L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a conféré avec le chef des confessions religieuses et affirme que c'est fini, les élections doivent avoir lieu en 2023. Enfin, ouverture de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'exercice du budget 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a conféré avec le chef des confessions religieuses pour les diplomates américains. Le glissement, c'est fini. Les élections doivent avoir lieu en 2023. Suivez-les. Bien informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 conventions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparent en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise. C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Aussi, une délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Chantenier a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Les dossiers de la CENI étaient au menu. Suivez. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI. Et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis, nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo. On en parle toujours, désignation des membres de la CENI. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, lance de nouveau un appel ultime au sens commun des responsabilités. Mbosso-Kodia a accordé encore 3 jours aux confessions religieuses pour régler cette question. Suivez-les dans ses propres recueils. Eu égard à la loi organique de la CENI, il revient à la société civile de confession religieuse qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé à dater de ces jours un délai supplémentaire ultime de 72 heures à dater de ce vendredi 1er octobre 2021 pour leur permettre
de renforcer la cohésion et une solution à cette question. Sur l'opposition, il pèse l'obligation légale de déposer les procès-verbaux et dossiers relatifs à la désignation de ces délégués. Cela est devenu plus qu'une urgence. En effet, pour la tenue des élections en 2023, l'Assemblée nationale est appelée impérativement à entériner tous les membres de la CENI au courant de ces mois. Et c'est sur la base des dossiers qui seront mis à sa disposition. C'est vrai, une telle perspective qui s'annonce peut exposer, de par sa nature, à des surenchères, des confrontations d'idées et de comportements, des revendications de droits de tout genre. Les incompréhensions peuvent être légion, aggravées par le refus de l'autre et l'intolérance. Que deviendrait la cité s'il y a des personnes malveillantes qui incitent à la paresse, à la haine, à l'incivisme et à la violence gratuite? Ingouvernable serait ce pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je tiens à condamner, au nom de tous les honorables députés, toute forme de violence et d'intolérance, d'où qu'elle vienne. En l'occurrence, les actes de vandalisme commis dans les installations de l'église Mission Sacerdoce Royale de l'évêque général de l'église du Réveil du Congo dans la nuit du 22 au 23 septembre 2021. Les députés nationaux ont voté pour la 9e fois la prorogation de l'état des sièges des 175 sur des 179 députés présents ont voté pour cette 9e prorogation. Suivez la ministre de la Justice et le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Suivez. C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux. Comme l'on peut bien s'en rendre compte, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. Une obligation constitutionnelle. Chaque après 15 jours, le gouvernement vient devant notre Chambre pour solliciter que l'état de siège soit prorogé. Et ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, nous avions présenté en plénière le rapport des auditions de l'évaluation de l'état de siège. Et là, je parle de la commission défense et sécurité que je préside. Des recommandations ont été formulées. Et je pense que d'ici 24 heures, la commission ainsi que quelques collègues députés élus de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu, nous allons être face à la presse pour un communiqué quant à ce. C'est que vous pouvez être sûr que le président de la République, le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes tous dans une dynamique
d'aller dans le sens de recommander des manières à améliorer les choses. L'état de siège à ce jour, certes, peut sembler avoir quelques coquilles qui posent problème, mais vous pouvez vous rassurer que nous avions recommandé, évidemment au gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré le jeudi 30 septembre 2021 la nouvelle usine de torréfaction du café de l'Office national de produits agricoles du Congo. Suivez un extrait de son adresse. Nous sommes venus pour marquer un moment symbolique, pour montrer qu'il y a de l'espoir au Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous, qui malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout. Et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible d'avoir une production. Donc pour cela, je vais demander à ce que tout le monde vous applaudisse ici. À tous les Congolais et Congolaises, partout où ils sont, que c'est possible de produire localement. C'est possible d'exporter nos produits. C'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. Et le NAPAC, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous. Nous allons nous garantir notre accompagnement pour essayer de résoudre un tant soit peu vos problèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et nous, le gouvernement des Warriors, nous sommes un gouvernement d'action. Je n'aime pas faire des promesses que nous n'allons pas tenir, mais nous allons faire un effort pour que votre cahier de charges soit entendu. Je suis fier d'être venu ici aujourd'hui. Je suis fier d'avoir été le premier ministre à venir visiter. Toujours le jeudi 30 septembre 2021, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne. Suivez-les. L'ouverture de cette troisième session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. C'est depuis
son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat à travers des projets d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord. Je l'ai annoncé au sommaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ouverture le jeudi 30 septembre 2021 de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'exercice du budget 2022. Reportage de Ginelle Pézo. Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godon Poekadima, a indiqué que la session ordinaire de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et au vote du projet édit de finances d'exercice 2022. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre aujourd'hui, jeudi, le 30 septembre 2021, sa session ordinaire de septembre 2021. À mon nom, en celui des membres du bureau et des honorables députés provinciaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités qui, par leur présence, honorent cette cérémonie de rentrée parlementaire. La session ordinaire qui s'ouvre ces jours est essentiellement budgétaire, comme vous le savez tous, et sera consacrée à l'examen et au vote du budget dédié des finances de l'exercice 2022. Godon Poekadima a pour ce faire invité le gouvernement provincial de Kinshasa à déposer dans le meilleur délai le projet édit de finances 2022 et le projet édit portant réduction de comptes édit de finances de l'exercice 2021. À cet égard, j'invite le gouvernement provincial, ici présent, à déposer dans les meilleurs délais au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le projet dédié des finances de l'exercice 2022. À ce sujet, je voudrais apporter des précisions techniques. Si par le passé, nous avons accepté les budgets ou les dits en retard de délai, c'est tout simplement parce que le retard provenait de l'Assemblée nationale. Maintenant que le budget a été déposé dans le temps, nous pensons et que la Cour des comptes fera des sommiers pour que tous les rapports nous soient transmis au plus tard, le 25 novembre. Il faut signaler que cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de ce jeudi a été clôturée par la visite du bâtiment construit sur fonds propres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À présent, je vous invite à suivre la réaction de Mike Mukeba Inkoso, l'élu de Lingwala, au sujet de fonds alloués pour la construction du bâtiment abritant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que d'autres questions touchant la capitale congolaise, dont cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pézo une fois de plus. D'abord, tout heureux de me retrouver là avec mes collègues. Ça fait 3 mois qu'on était en vacances. J'ai suivi les discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis député provincial. Je suis surpris d'apprendre que ce bâtiment a été financé avec les fonds secrets de recherche de membres du bureau. Je ne l'ai jamais su. Il est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc dans un rapport sur la gestion du bureau qui nous a été remis ici, qu'il s'agissait plutôt d'un prêt auprès d'une banque à rembourser avec les frais de fonctionnement. Je suis surpris.
Alors si déjà à notre propre niveau, nous, députés provinciaux, Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a pas de transparence, quel nous restera-t-il de force, nous, pour exiger la transparence à ceux qui gèrent, à savoir les gouvernements provinciaux? Je suis vraiment surpris d'apprendre ça. Aujourd'hui, je tombe de nuit, je n'y comprends rien. Vous me parlez d'assainissement. Je dis oui, assainissement, mais c'est fait avec les moyens du gouvernement central. Il y a des fonds qui sont alloués depuis un certain temps. Vous remarquerez que du côté du gouvernement provincial, à chaque fois qu'il est question de moyens, c'est toujours des jérémiades, il n'y a pas d'argent. Donc nous n'avons pas à nous frotter les mains parce que l'argent vient du gouvernement central, sur un contrat qui a été signé. Même alors, ces rues qui sont balayées, ces artères principales qui sont balayées, vous êtes journaliste, on balaye manuellement, mais le sable qui est balayé, vous avez vu où on les transporte? On l'amène où? C'est dans les caniveaux qui finissent sa course. C'est très grave, nous sommes en train de dégrader davantage la vie. C'est bien d'applaudir, mais le sable qui est balayé aux abords de route, on l'amène où? Vous êtes journaliste, vous pouvez me dire, vous avez vu ces sables-là entassés et transportés quelque part? Non. Donc ça signifie qu'en réalité, nous sommes en train de dégrader la ville. Rendons-nous en Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé une quarantaine de présumés membres de groupes armés auteurs des attaques sur la population à Makayanga et Bogi, non loin de Komanda, était présenté le jeudi 30 septembre dernier à Bunia au gouverneur militaire. Suivez les précisions avec Nami Katako. C'est sur instruction du lieutenant-général Louboya Kashamadjoni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, que le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le général Ngoï Seguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Komanda, à plus ou moins 75 km au sud de Bunia. Sur place, le commissaire provincial a appelé la population à bannir la psychose pendant cette période où les ennemis de la paix distillent le message de la haine tribale avec objectif de déstabiliser la région. Il y a une quiétude qui règne, le calme est revenu. Il reste par contre une certaine psychose dans les têtes de certaines personnes. Il faut travailler là-dessus, mais notre présence est pour rassurer davantage cette population-là. Il fallait encourager les hommes sous notre contrôle, les policiers, pour qu'ils travaillent davantage, que le sentiment de sécurité rentre dans la population. Dans la même lignée, l'administrateur militaire du Roumou, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Komanda. Les forces armées sont là pour sa sécurité, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles ne puissent pas céder à l'intoxication, bien aux rumeurs. S'ils voient des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les ennemis FPIC et alliés, déplimés ni moyens, ni possibilité de tenir devant les forces armées à Makayanga, Bogi et Komanda, et pour preuve, plus de 40 miliciens ont été capturés sur le champ de bataille. Il faut dire que l'armée continue à convoyer le véhicule sur axe Komanda-Luna sans embûche ennemie. En religion, les mamans de l'Église universelle pentecôtiste charismatique ont organisé une convention le jeudi 30 septembre dernier sous le thème Femmes de foi charismatique. Il était question d'expliquer les avantages que rapporte la foi charismatique dans la vie humaine. Reportage réalisé par Dodo Kalonji et Olivier Mawila. Célébrée sous le thème Femmes de foi charismatique, cette convention avait pour but de faire comprendre à tous les participants le pourquoi de la foi charismatique et ses bienfaits. Présent à la dite convention, le prophète Emmanuel Dodi, représentant légal de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, a exhorté les femmes sur la foi charismatique partant du livre d'Hébreux 11 à partir de son premier verset. Au sortir,
Les deux oratrices, respectivement, la présidente des mamans Micheline Chouala ainsi que Générose Ngeni, ont tour à tour martelé sur l'objectif du thème choisi. Cette foi est inébranlable dans tout ce qu'elle vit, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans la grande famille. C'est une femme qui a la foi ferme. Elle ne bouge pas parce qu'elle a des difficultés financières. Elle ne bouge pas parce qu'elle manque à manger dans la maison. Elle ne bouge pas parce qu'il y a la rentrée scolaire. Elle ne saura pas faire retourner les enfants à l'école, mais elle est ferme, elle croit. Et sa foi l'amène non pas seulement pour le bien de ce monde, mais c'est pour aussi la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons pensé amener les mamans à comprendre qu'elles doivent rester fermes dans la foi charismatique, la foi que notre prophète Emmanuel nous a menée. Émue de joie, maman Anne Limba, l'une des comités directeurs de maman, parle de sa compréhension. Le problème la c'est d'aller Lola. Parce que nous connaissons ce que nous avons mais ce que nous avons fait à l'Ikolo, à Wano Zapeza, au Lekiba, dès lors que le prophète Azola qui s'abisso, dans le Sotou, dans le lobby, il a comme bureau, ma voiture, ma pango, et Zali Bonis. Il faut dire que cette convention avait connu la présence de plusieurs invités de marque. Reconnaître les contributions de personnes âgées et d'examiner les problèmes qui affectent leur vie, tel est l'objectif principal de la célébration ce vendredi 1er octobre 2021 de la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Suivez ce reportage de John Chiban. C'est un jour spécial pour les personnes âgées de faire accroître leur visibilité en tant que membres participants de la société engagés à améliorer l'exercice des droits de l'homme dans de nombreux domaines de la vie et pas seulement ceux qui le touchent immédiatement. À Kinshasa, à la question de savoir quelles sont les conditions pour admettre un vieillard, Cécile Kombi, gestionnaire des hommes des vieillards des Cabinda, répond. D'abord, la personne doit avoir la nationalité congolaise à part entière. Donc, et puis atteindre l'âge. Donc pour les femmes, nous supposons qu'une femme à 55 ans, elle est déjà personne âgée. Parce qu'elle perd déjà certaines facultés. Et puis pour un homme, c'est à 65 ans d'âge. Être démuni, être seul, il n'est pas accompagné, être démuni de tous les moyens financiers et matériels. Bon, dans des cas, il y a certains cas où nous acceptons la personne. Prenons dans nos traditions, il y a nos amis de Kassai, où la belle maman ne peut pas résider sous un seul toit avec son gendre. Vous voyez, dans des pareils cas, bon, la famille vient demander un hébergement et nous acceptons. Ou peut-être la personne devient incontinente. Vous savez ça, elle fait partout. Et d'autres ont une démence parce qu'ils sont frappés d'Alzheimer. Voilà, cette catégorie n'est pas acceptée dans sa famille. Alors c'est des agréments fait qu'on vient chercher un hébergement ici parce qu'ici, ils sont bien gérés. Il y a des personnel qui est préparé pour ça. Émis de cette journée, ces personnes de troisième âge appellent au gouvernement de les secourir. Il faut que le gouvernement soutienne un vieillard, c'est que nous déjà fait il faut alors que le gouvernement puisse songer à le frais de ce fonctionnement par exemple. Notre maman, si c'est grâce à ces relations qu'on tient difficilement le coup, pour la boue, pour la vivante, etc. C'était une très bonne journée, madame. C'était une journée C'est de rappeler que cette journée initiée par les Nations Unies est célébrée chaque le 1er octobre de l'année afin de reconnaître les contributions de personnes âgées et d'examiner les problèmes qui affectent leur vie. Célébrer les cafés avec meilleur goût et la meilleure odeur, c'est à travers ces thèmes que ce vendredi 1er octobre 2021 est consacré à la célébration de la journée internationale du café. Interrogée à ce sujet, la nutritionniste et diététicienne Kai Suzanne explique les inconvénients en ce qui concerne la consommation du café au micro de John Chiban. Le café, c'est un bon stimulant du système nerveux, premièrement. Et puis,
Le café, ça stimule aussi notre système cognitif, c'est-à-dire l'intelligence. Et puis aussi le café, ça stimule aussi notre fatigue. Donc si vous êtes fatigué, il faudrait mieux prendre le café parce que ça nous aide vraiment à rester en forme et puis à rester vigilant. C'est un bon produit vraiment. Comme je venais de dire, le café c'est bon pour réduire aussi les migraines et puis un bon système digestif. Alors le problème c'est au niveau du sucre. Quand vous prenez du café, il faudrait vraiment gérer avec les sucres. Donc, les sucres que vous mettez à l'intérieur, ça doit être vraiment mesuré. Alors, je disais aussi que les avantages du café, je parlais du système nerveux. Et l'inconvénient, c'est quand vous en prenez trop. Hein, quand vous en prenez trop, il y a un petit problème, surtout les gens qui sont des cardiopathes. Mais le café aussi, c'est bon pour le cœur quand vous êtes en forme. Parce que ça stimule votre cœur et puis c'est bon. Mais quand vous êtes malade, il faudrait vraiment prendre ça avec modération. Donc, une personne en bonne santé peut prendre 2 à 3 tasses la journée. Il ne faut pas dépasser 3 tasses la journée. Et si vous voulez vraiment faire un bon travail ou vraiment faire du travail la nuit pour ne pas rester en sommeil ou avoir beaucoup de fatigue, prenez une bonne tasse de café. Donc, c'est ce que je disais. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que si quand vous en prenez trop, et puis quand vous mettez trop de sucre à l'intérieur, là, ça devient un problème. Et le café aussi, c'est bon pour les gens qui prennent trop de café, réduit aussi le risque de devenir diabétique. Hein. C'est quand vous mesurez le sucre que ça va vous épargner. Mais quand vous mettez trop de sucre, là, vous êtes dans le panneau. Des commentaires en sens divers ont envahi la toile à la suite de la pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre 2021 dans la capitale congolaise. Suivez les constats effectués dans la commune de Lingwala par Ginel Pézo. Qui a dit qu'après la pluie vient le beau temps, il faudrait qu'il fasse un tour à Kinshasa pour voir ce qui s'y passe après la pluie. On assiste depuis le retour de la pluie à des inondations qui rendent difficile la circulation. Nous sommes dans la commune de Lingwala, bien qu'on a curé les caniveaux devant le marché des essuies, tout est envahi par les eaux. Les conducteurs qui étaient sur l'avenue ont passé plus de temps que prévu. C'est plus de 2 heures déjà aux heures. Moula et Betime et Kangizela, donc on sait comment. De son côté, la population quinoise se plaint de la situation. Ça ne va pas, Bilora, vraiment, tout le monde a la capitale. Quand il va boucher, par-ci par-là, gauche, droite, boucher. Est-ce que vraiment, tu as revu talent dans le maman, vraiment, tu as revu vendre Bilora, vraiment. Donc, gouvernement vraiment ça la tout, Gentini Ngobila, ça la tout vraiment, Marambo est ici là. Qui n'est comme Madofo le ton le matin, qui n'est vraiment Madofo le boyaté, montant les Kezaki. Les autorités provinciales et locales sont appelées à répondre aux cris d'alarme de la population, mais aussi, conformément à l'opération Kinbopeto, la population devrait à son tour entretenir régulièrement les caniveaux pour faciliter le passage des eaux qui peuvent être à la base de la destruction des routes. D'où ces caniveaux ne doivent pas servir de dépotoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a conféré avec le chef des confessions religieuses et affirme que c'est fini, les élections doivent avoir lieu en 2023. Enfin, ouverture de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'exercice du budget 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci à Chardeline Tseka et Guilhem Ayamba pour la supervision technique. Prenez rendez-vous avec Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.